Chers amis, bonsoir. J'espère que vous allez bien grâce à Dieu. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir. Nous sommes ce soir dans un moment particulier de partage autour de la parole de Dieu. Je vous salue fraternellement, que vous soyez auprès, comme vous soyez au loin. Nous voulons passer un moment en votre compagnie autour de la parole du Seigneur. Je vous souhaite à tous de goûter à ce temps que Dieu nous accorde et je prie pour que Dieu bénisse chacun d'entre vous, ceux qui sont connectés, ceux qui sont des habituels, ceux qui se connectent de Dakar, de la zone dakaroise, ceux qui se connectent du sud, de Ziguinchor, de Niaguis, de Kolda, de Sédio, Medina Yoro-Fula, quel que soit là où vous êtes, nous voulons vous saluer fraternellement Jésus-Christ. Je veux aussi saluer ceux qui se connectent de plus loin, ceux qui se connectent dans le bassin de l'Afrique, ceux qui se connectent du côté de Tahiti, de la Réunion, de la France, des Antilles françaises. Merci à chacun d'entre vous d'être là, ceux qui sont d'Haïti, ceux qui sont de Saint-Domingue, du Sénégal, de Dakar, de Montréal plutôt. Merci à chacun d'entre vous d'être là ce soir. Nous voulons prier et introduire ce moment pour demander à Dieu de nous accorder sa grâce et son amour, parce que je sais que notre Seigneur est prêt à partager avec nous ses nombreux bienfaits. Voulez-vous prier avec moi ce soir? Père éternel, merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Et alors que nous ouvrons ce moment, nous voulons simplement, Seigneur, t'accueillir parmi nous, te demander d'en prendre le contrôle et de préparer nos cœurs et nos esprits afin de te recevoir. Nous t'avons prié, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Ce soir, nous sommes déjà parvenus, comme le temps passe vite, à notre 96e jour de partage. Et depuis le 27 mars, que nous avons commencé ce cheminement ensemble, depuis, Dieu n'a cessé de déverser sur nous ses riches et nombreuses bénédictions. Ce soir, nous sommes mercredi et nous recherchons de manière spéciale, chers amis, la puissance de Dieu. Depuis le début, depuis le 27 mars, nous avons compris qu'il était nécessaire pour vous et moi de recevoir l'Esprit Saint afin de réaliser la mission qu'il nous a confiée. Et jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière seconde, nous voulons continuer à intercéder auprès du trône de la grâce pour que dans son amour et dans sa bienveillance, Dieu jette sur vous et moi un regard favorable et nous saisisse par sa puissance afin que sa mission se réalise. Celle de pouvoir partager l'évangile avec le monde entier, d'attirer les hommes à lui, comme il le dit, afin qu'ils reconnaissent que Jésus-Christ est notre Dieu et notre Seigneur. Le texte que nous avons pour ce soir est tiré du livre de l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 1er et au verset 16. Vous savez que l'apôtre Paul a été un homme qui a une histoire assez particulière. Tout d'abord, il était membre du Sanhédrin, il était de cette caste, si je peux parler ainsi, de pharisiens qui voulaient respecter la loi jusqu'à la virgule près. Et l'apôtre Paul a été de ceux qui a participé à la lapidation du disciple de Jésus, Étienne. Mais alors que Étienne était en train d'être lapidé, l'apôtre a pu voir et observer quelque chose d'assez particulier. Cet homme, en plein martyre, lève les yeux vers le ciel et prie le Seigneur. Juste après avoir procédé à cette lapidation, l'apôtre se rend sur le chemin de Damas, vers Damas, pour pouvoir encore débusquer, selon son plan, des chrétiens. Et c'est là où Dieu l'arrête. Parce que Dieu est un Dieu fantastique. Dieu est un Dieu qui sait voir quand quelqu'un est dans l'erreur et qui vient le rattraper. Il voit le fond du cœur de cet homme, Saul de Tarse à l'époque, et qui prendra le nom de Paul de Tarse, disciple de Jésus. Et l'apôtre avait toujours voulu visiter Rome, il avait toujours voulu porter l'évangile, il avait toujours cette passion de porter l'évangile partout où il pouvait. Et voici que l'apôtre se retrouve à écrire un courrier, une lettre aux frères et sœurs de la ville de Rome. Et il dit dans ce chapitre des choses qui sont fortes, qui valent la peine d'être
d'être lu, d'être considéré. Mais il y a un texte qui est un texte, j'allais dire, choc, que nous trouvons ici au verset 16 de ce livre. Romains chapitre 1er, verset 16. Il dit, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Alors, comme nous l'avons fait les soirs précédents, il est important de lire les quelques versets préliminaires pour bien pouvoir saisir le contexte dans lequel écrit l'apôtre. Lisez avec moi à partir du verset 8, si vous avez le droit, dans le chapitre 1er du livre de Romains. Romains chapitre 1er, lisons à partir du verset 8. Je rends d'abord grâce à mon Dieu, par Jésus-Christ, au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. J'aimerais dire la même chose pour vous qui êtes connectés avec nous, vous qui nous avez soutenus pendant cette période des 100 jours. Je rends grâce à Dieu pour vous qui êtes connectés, Gisèle, Pierrette, Marie-Joseph, Charles et Carole et tous les autres qui sont connectés. Je rends grâce à Dieu pour votre présence et votre participation, pour Carmen, pour Marinelli, pour Claudia, pour Françoise. Que Dieu soit avec vous, pour tous ces, Tatina Diège, pour tous les autres. Nous rendons grâce à Dieu pour votre ministère d'intercession. Dieu, il continue au verset 9. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu, il continue, que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, mes témoins que je fais sans cesse mention de vous. Et puis il continue au verset 10. Demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin par sa volonté le bonheur d'aller vers vous. C'est ça le plan de l'apôtre Paul. Il voulait voir ses frères et sœurs qui étaient à Rome. Car il disait, je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. C'est ça aussi mon intention, que tous, frères et sœurs, chrétiens du monde entier, que nous soyons, vous et moi, affermis dans cette parole et que nous puissions avec force prêcher cet évangile. Ou plutôt, disait-il au verset 12, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Et puis au verset 13, je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. L'apôtre veut porter l'évangile, et s'il était possible pour moi de faire le tour du monde pour porter l'évangile, je ferais pareil. Nous avons besoin, chers amis, de pouvoir transmettre cette parole, et vous êtes, chacun d'entre vous, connectés, vous êtes les porte-paroles du Seigneur. Mais il continue en disant, je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet de vous voir afin de recueillir parmi vous quelques fruits, comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Aussi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Mes chers amis, mon souhait, le souhait de chacun d'entre nous, c'est que la parole du Seigneur soit annoncée partout dans le monde entier. Ici, dans ce pays du Sénégal, qui on l'appelle aussi le pays de la Teranga, le pays de l'accueil, j'aimerais que cet évangile soit partagé pour que tous découvrent finalement qui est Jésus-Christ. J'aimerais que tous les pays avoisinants soient eux aussi touchés par la puissance de l'évangile, mais je sais qu'il en est de même pour vous. Vous qui êtes basés dans cette grande ville de Paris, par exemple. Grande ville, mais qui a besoin, elle aussi, de redécouvrir la puissance de l'évangile. Que vous soyez basés à Papeete, à Tahiti, que vous soyez basés à La Réunion, que vous soyez basés dans l'un des pays de l'Afrique subsaharienne.
Notre mission, c'est de nous assurer que la parole du Seigneur soit proclamée. L'heure est venue, chers amis, pour que par tous les moyens, l'Internet nous donne cette opportunité de nous assurer d'entrer chez chaque personne, dans chaque maison, dans chaque téléphone, afin que les hommes découvrent qui est Jésus-Christ. Qui qu'il soit de grec, qu'il soit barbare, comme dit ici, qu'il soit savant, qu'il soit ignorant, qu'il soit lettré, quel que soit son état, notre objectif, notre souhait, c'est que cet évangile soit porté au plus grand nombre, afin que cette parole s'accomplisse. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors ce qu'il dit ensuite est important à souligner, car il dit l'apôtre, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, il parle de ce point de départ, du juif premièrement, puis du grec, et puis de tous les autres peuples qui sont sur la terre aujourd'hui. Mes chers amis, il nous faut nous organiser pour ne pas avoir honte de l'évangile de Jésus, de cette belle nouvelle du retour prochain de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons un verset qui voudrait que beaucoup ne découvrent pas cet évangile. Et les Lois déclarent dans le livre Message à la jeunesse à la page 202, cette citation que j'aimerais partager avec vous. Satan sait que personne ne peut faire autant de bien que les jeunes gens et les jeunes filles consacrés à Dieu. Avec la droiture, la jeunesse pourrait exercer une immense influence. Des prédicateurs ou des membres d'église avancés en âge n'ont pas la moitié de l'influence que les jeunes gens consacrés à Dieu peuvent exercer sur leurs camarades. Ils devraient, elle ajoute, ils devraient se sentir tenus de faire tout ce qui est en leur faveur pour sauver leurs semblables, même en sacrifiant leurs plaisirs et leurs désirs naturels. Ce que les Lois disent ici est fort. Aujourd'hui, nous cherchons une armée de bâtisseurs, n'est-ce pas, mon cher ami Sadio? Nous cherchons une armée de bâtisseurs pour Jésus, qui sont prêts à sacrifier même leurs plaisirs, même leurs désirs naturels. Temps, argent, si cela est nécessaire, devrait être consacré à Dieu. Alors je lance l'appel aux jeunes qui sont connectés maintenant et aux jeunes que vous connaissez, à qui vous pouvez transmettre ce message. Dieu a besoin d'hommes et de femmes, de jeunes gens et de jeunes filles qui n'ont pas honte de l'évangile, qui peuvent dire « je n'ai point honte de l'évangile », c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit en lui, du juif premièrement, puis du grec. Alors ce soir, nous lançons l'appel pour que ceux et celles qui veulent se laisser guider par le Seigneur soient encore disponibles. Que vous soyez à l'école, vous avez des camarades de classe, vous êtes à l'université, vous avez des collègues d'université, vous avez une bonne éducation, vous êtes dans un travail, rendez-vous compte de l'opportunité que Dieu vous donne de partager l'évangile. Cette jeunesse est capable, mieux que personne, de gérer ces nouveaux moyens de transmission de l'évangile, l'Internet par tous ces moyens. Vous êtes, jeunes gens, capables de le faire. Vos camarades de classe, savent-ils que vous êtes chrétiens? Savent-ils que vous êtes un adventiste du 7e jour? Peut-être y a-t-il longtemps que vous avez obtenu votre diplôme. Vous avez encore des liens d'amitié avec vos anciens camarades de classe. Savent-ils qui vous êtes? Savent-ils quel est votre drapeau? Que vous soyez étudiant dans un cadre chrétien ou dans un cadre public, dans une grande université ou dans une grande école, Dieu vous appelle à être une lumière pour vos camarades de classe.
que vous interagissiez avec eux par téléphone, en ligne, sur WhatsApp, sur Twitter, sur tous les autres réseaux qui existent. Vous êtes appelés à aider, à faire briller la lumière de Jésus-Christ. Si vous êtes un parent, vous êtes appelé à aider votre enfant en lui montrant comment aimer Jésus et comment partager l'Évangile. Aujourd'hui, chers jeunes, aujourd'hui, choisissez de devenir un missionnaire auprès de gens de votre campus scolaire. Choisissez de devenir un ambassadeur de Jésus auprès de vos anciens camarades de classe ou de vos futurs camarades. Ne choisissez plus de garder la bouche fermée. Devenez des ambassadeurs pour Jésus-Christ. Et ayez le courage de vos convictions. Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Ce soir, aujourd'hui encore, Dieu cherche des jeunes gens qui sont prêts à sacrifier 6 mois de leur vie, 1 année de leur vie, pour aller servir en quelque part dans les territoires où on a besoin d'une présence, afin que par vous, Dieu puisse faire de grandes choses. Que vous soyez médecin, que vous soyez dentiste, que vous soyez infirmier ou infirmière, Dieu a besoin de vous. Que vous soyez laborantin, que vous soyez informaticien, quelle que soit votre compétence, ces outils, ces compétences sont utiles pour le Seigneur si vous voulez simplement accepter de vous mettre à son service. Alors ce soir, nous voulons prier afin que Dieu suscite une nouvelle armée de disciples, une nouvelle armée d'hommes et de femmes qui veulent se mettre au service de Jésus. Nous sommes mercredi et notre Dieu a un plan fantastique qu'il veut réaliser. Aujourd'hui, nous sommes touchés par une vague du Covid-19 et on observe ça et là une remontée de ce Covid-19. Alors qu'on pensait que c'était fini, voilà qu'on apprend que dans certains pays, les choses repartent. Nous avons besoin de continuer à prier. Nous avons besoin d'hommes et de femmes qui soient prêts à s'impliquer, à monter au créneau pour Jésus. Le Christ peut-il compter sur vous, dans votre quartier, dans votre école, dans votre lycée, dans votre université, dans votre travail, là où vous habitez? Dieu peut-il compter sur chacun d'entre nous? Je sais qu'il peut compter sur vous. Je sais que vous êtes prêts à vous laisser guider, mus par l'Esprit du Seigneur. Alors que nous terminons ces 100 jours de prière, nous aurons encore besoin de vous, chers jeunes, pour relayer ces messages qui vont suivre. À partir du 5, à partir de dimanche, nous voulons commencer une série de 6 conférences. Et nous aurons besoin de vous pour relayer ce lien d'information, pour dire aux uns et aux autres que les 100 jours sont finis, mais nous continuons à militer pour Jésus-Christ. Merci de ce que vous continuez à prier, de ce que vous continuez à vous organiser pour que par la puissance du Saint-Esprit, nous puissions réaliser de grandes choses pour Jésus et par la puissance du Saint-Esprit. Je vous invite à prier avec moi ce soir pendant qu'il est encore temps. C'est mercredi, prions. Et pendant que nous prions, pensez à ceux que vous connaissez, à vos jeunes, à vos amis, à vos camarades de classe, afin que par vous, ils puissent découvrir aussi qui est Jésus-Christ. Prions ensemble. Père éternel, nous reconnaissons que nous sommes arrivés à la fin des temps et que nous devons tout faire pour proclamer cette parole d'évangile. L'apôtre Paul disait qu'il soupirait d'un désir d'aller à Rome pour partager cet évangile. Et il dit qu'il voulait que cet évangile soit entendu dans toutes les nations. Il parlait des Grecs, il parlait de ceux qu'à l'époque on appelait les barbares. Dieu veut, Seigneur, encore que cet évangile soit porté. Ici au Sénégal, nous avons besoin, Seigneur, d'hommes et de femmes qui veulent se consacrer à la proclamation de l'évangile. Nous espérons d'ici dimanche commencer une série de conférences pour présenter le regard biblique sur l'actualité. Nous avons besoin d'hommes et de femmes qui vont relayer cette information
afin que le plus grand nombre se connecte et qu'il découvre qui est Jésus-Christ. Nous avons besoin, Seigneur, d'hommes et de femmes, de jeunes gens qui soient prêts à s'impliquer pour Jésus-Christ, à parfois prendre de leur temps, de leur argent même si c'est nécessaire, pour s'engager à la proclamation de l'Évangile, des bâtisseurs pour Jésus-Christ. Ici au Sénégal, mais dans le monde entier, on en a besoin. Alors Seigneur, suscite une armée, réveille cette toi, lève-toi une armée d'hommes et de femmes, de jeunes gens et de jeunes femmes qui soient prêts à se laisser guider par toi. Ceux qui ne peuvent pas partir loin, qu'ils soient au moins prêts à soutenir ces jeunes, en les soutenant financièrement, en les soutenant par la prière, pour qu'ils puissent s'engager totalement au service du Maître. Seigneur, alors que nous finissons cette période des 100 jours de prière, nous croyons que tu as une œuvre fantastique à réaliser. Et nous voulons nous mettre à ton service, nous voulons nous rendre disponibles à ton Esprit Saint, pour que par toi, humblement, nous soyons utilisés pour la proclamation de cet évangile qui est une puissance pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Merci Seigneur d'entendre notre prière. Merci de l'exaucer. Merci de bénir et de soutenir tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont en difficulté, ceux qui veulent s'engager à ton service, Seigneur. Notre sœur modeste, Georgette, demande que nous continuions à prier pour elle, pour qu'elle s'engage, elle aussi, à servir le Seigneur. Entends sa prière et viens à son secours. Nous te recommandons, Seigneur, Elisimi, qui a prié depuis la réunion et qui voudrait que Dieu se serve d'elle, que tu la bénisses, que tu prennes soin de ses enfants, que tu prennes soin de ceux qu'elle t'a recommandés, afin que par ta puissance, de grandes choses se réalisent partout sur cette terre. Je te recommande, Seigneur, particulièrement les chants francophones du monde. Nous avons un travail particulier à faire dans toute l'Afrique francophone, dans tous ces pays qui ont été influencés par la pensée française en rejetant la vérité de l'Évangile, en devenant athées en grande partie. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir renverser ce mode de pensée, afin que de tous ces pays, anciennes colonies françaises, nous puissions évangéliser, porter cette bonne nouvelle du royaume de Jésus-Christ. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, que ta paix, que ton amour et que ton Saint-Esprit nous accompagnent. Je t'ai prié, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Mes chers amis, le temps est trop court parce que nous avons tellement de choses à dire et vous comprenez que nous sommes parvenus à ce moment où nous avons besoin vraiment de compter sur chacun d'entre vous. Il nous faut tout faire pour que cet évangile soit proclamé. Je compte sur vous. Nous comptons sur vos prières, nous comptons sur votre soutien afin que nous puissions littéralement braser ce pays pour Jésus-Christ. Je parle de ce pays parce que c'est là que je suis, mais il n'y a pas que le Sénégal, il y a la Mauritanie, il y a les pays d'à côté, le Guinée-Bissau, il y a tous les pays de la région subsaharienne qui ont besoin eux aussi d'entendre parler de Jésus-Christ. Le Mali a besoin elle aussi de pouvoir être visité par l'évangile de Jésus-Christ. Que Dieu puisse nous guider, qu'il nous accompagne, afin que par sa grâce, nous puissions littéralement, avec cette langue principale que nous avons qui nous sert, la langue française, que nous puissions, chers amis, porter cet évangile à ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Je vous souhaite à tous le bonsoir. Continuons à prier. Le travail ne fait que commencer. Je sais que nous pouvons compter sur vous parce que vous êtes, vous et moi, animés par la puissance de cet esprit. Bonsoir à tous, chers amis. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Et nous prenons rendez-vous à demain soir afin de partager ensemble un autre moment autour de la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. À demain soir, Dieu vous là.